Et coucou les amis, je vous retrouve avec joie, beaucoup de joie. J'espère de tout mon cœur que votre week-end, si vous regardez cette vidéo au moment où je vais la poster, donc aujourd'hui nous sommes dimanche 28 décembre 2025, eh bien j'espère que tout se passe et vous aide à passer aussi, n'est-ce pas, en ce passage qui se précise encore et encore, non seulement d'une fin d'année à l'autre, aux yeux d'un certain calendrier, l'on dira en tout cas, mais aussi en termes de cycle, en termes de clôture, en termes de fin des temps mémoriels, n'est-ce pas, tout ça, ça nous promet quand même quelques jours, quelques semaines encore à venir, assez, pas éprouvantes dans le sens de on subit, après chacun décide de voir midi à sa porte comme on dit, mais quand même, les taux se resserrent encore et encore et encore. On a l'impression d'être quand même ici bien épuisé, bien essoré. Voilà, j'ai pas d'autre mot, essoré, c'est ça. Allez, on y va. Lecture, décryptage, on va accueillir les messages qui se profilent à l'horizon pour cette ultime semaine par rapport à ce calendrier, en tout cas. Est-ce que les humains en ont fait, va-t-on dire, hein? Bon, allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Le sens, j'entends. Alors, réception des sens. Être toute oui, oui déployé, l'ouïe, l'oreille, l'écoute. Être à l'écoute, le sens de l'écoute. On va les mettre toutes, ouais, ok, dans ce sens-là, c'est le cas de le dire, le sens, j'entends les sens, le sens. On a la nourriture, le soin, et, bah tiens, c'est un sens, ça aussi les amis, l'observation. Le sens de l'observation, le sens de réception, recevoir par les sens. L'essence LES plus loin SENS, mais aussi l'essence L', essence. Alors, le soin et la nourriture. Prendre soin. La nourriture nous ramène tout de suite, vous voyez, en plus on y voit une pomme, notre connaissance, d'accord, c'est une nourriture. Notre savoir, nos connaissances, c'est une nourriture. On va dire nourriture intellectuelle, mais aussi spirituelle, une nourriture qui nous est essentielle. Un savoir ici qui est essentiel. Par rapport au prendre soin. Alors, entre la nourriture et le soin, et le message que j'en entends, les amis, il y a quelque chose ici de très maternant, en lien avec le maternel. La mère, la terre-mère aussi. Mais le fait d'être mère pour soi. On arrive à la toute fin de cette épuration, d'accord, c'est ce que j'entends. Pour beaucoup, vous l'avez vécu, vous m'en avez aussi parlé. On a traduit tout cela dans des lectures, des décryptages psychiques, les vœux de l'âme aussi. Lecture signature, c'est beaucoup sorti. Dernièrement, j'ai pu réaliser, on me demande de vous parler de ça, donc je vous en parle, un décryptage pour une dame. Et que j'embrasse très fort si elle se reconnaît ici, n'est-ce pas? Et en fait, dans ce décryptage, ça parlait, ça mettait en lumière d'un archétype, parce qu'on est fourré d'archétypes, là on est plein d'archétypes les amis, masculin comme féminin. Et dans les archétypes féminins, il y a la mère en nous, mais il y a plusieurs mères. Il y a plusieurs mères, dont ce qu'on appellerait la mère abusive. Et puisqu'on a été équilibré aussi en nous l'empathie et le narcissisme, parce que tout le monde est fonctionnel, enfin dysfonctionnel, on va dire comme ça, d'accord? On a tous ces polarités, comme on les appelle aussi yin-yang, féminin, masculin, mais on a tous, parce qu'on parle souvent du couple sacré, mais on a la famille interne, j'ai envie de vous dire les amis, donc on a aussi le père, la mère, l'enfant intérieur, tout ça, et les éléments également, bien sûr, et dans nos systèmes, qui s'effondrent, on le sent passer, comme qui dirait, ces effondrements, on les vit, dans ces systèmes-là désuets, on avait une certaine mère et un certain père en nous. D'accord? On avait à travers tout ça des mécaniques et des mécanismes d'autoritarisme, de tyrannie en nous. On était des fois nos propres tyrans par rapport à certaines choses, dans des quêtes d'absolu, des quêtes de perfectionnisme. Enfin, on peut visiter beaucoup de choses en ce sens dans ces systèmes-là, qui s'éboulent, qui s'effondrent. Et dans le système archétypal de cette mère-là, plus abusive, plus narcissique, beaucoup en vivent l'expérience parce que ça se manifeste à travers la relation, notamment à la mère. Alors,
moi je ne peux que vous inviter en ce sens d'observation. Justement, on n'est pas là pour aller poser des étiquettes. Nous qui, justement, par conscience, avons fait en sorte, on va dire, dans la dynamique de décoller les étiquettes à soi et comme aux autres, je vous le souhaite aussi. On va pas aller là coller une étiquette énième, recommencer pour un tour tout ça, à venir identifier, coller, mettre le doigt sur, en mode jugement, accusation. Ma mère est une perverse narcissique, un tel est un pervers narcissique, c'est pas le but. On est bien d'accord. Par contre, observez que telle ou telle personne, plus ou moins proche de vous, cercle familial, amical, peu importe, professionnel, a des systémie, des traits de caractère, et quand on dit caractère, on ne parle pas du caractère de la personne, mais de ce qui est investi, d'accord, ce qui est investi en la personne, dans ce sens d'être, comme je le dis souvent, l'image qu'on me donne, le pantin de ses mémoires et le pantin de schémas constitutifs, hein, qui avait pour but d'être comme des lois en soi, hein, à ce moment-là, une constitution, vous voyez ce que c'est, hein. Donc des fois, on a été constitué ainsi. Mais ça ne veut pas dire qu'on est ainsi, ou qu'on est né comme ça, d'accord ? Donc je ne peux que vous inviter à un certain recul, à un certain sens d'observation, justement, dans la souplesse, dans la nuance à apporter, de dire, bah oui, mais même nous, on avait des fois des systèmes comme ça, abusifs envers nous-mêmes, où nous étions sous emprise, disons-le ainsi, pas pour se victimiser, mais pour conscientiser qu'on était nous-mêmes aussi, des fois, le pantin, hein, et sous emprise de certaines mécaniques, et notamment narcissique ou perverti dans le sens de la perversion. Une certaine version du père aussi en nous, mais une certaine version aussi de la mère pour soi, en soi. Hein, donc tout ça, depuis la levée de cette magie-là au mois de mai, n'est-ce pas ? Tout ce qui était occulté en ce sens-là aussi, qui venait tirer les ficelles en nous de façon plus ou moins inconsciente, puis par conscience, mais on ne savait pas où mettre ça, donc on l'a rangé bien profond, et puis on l'a occulté, comme qui dirait. Donc tout cet occulte-là s'est remonté à la surface, ça donne quand même quelques os sales et usés, on va dire, et les os, L''ESO, mais aussi LES plus loin EAUX, nous parlent aussi de la psyché. Donc notre psyché, il y a eu un sacré nettoyage psychique, tout ça, on l'a vécu à travers des purges assez costaud, hein. J'ai envie de vous dire, tout ce qui est de la sphère ORL, vous l'avez certainement vécu, senti passer, des otites, des sinusites, des angines, tout ce qui concerne l'eau, l'air, elle, le féminin aussi, la psyché, l'eau, l'air. Et là, ce qu'on explique, c'est que ça a pu se rabattre, entendez bien, c'est retombé, comme qui dirait, vous voyez, hein, quand c'est à la surface des eaux, puis après, pouf, c'est lourd, donc ça va se mettre dans le fond, ça retombe. Et là, ce qu'on explique, c'est que ça retombe, hein, il y a le mot tombe aussi dedans, n'est-ce pas ? Tout ça, hein. Les fantômes du passé, vous voyez, tout ça, hein. Ça retombe sur les bronches. Et les bronches, c'est les poumons aussi. Le pulmonaire, mon air, pulmonaire, hein. Poule mon air. Enfin, c'est je veux rejeter quelque chose, j'ai besoin d'expulser, hein, la toux. D'accord, là, tout ça on m'explique. Hein. Physiquement, vous pouvez le vivre dans l'expression de tout cela. Ce sont des purges, des nettoyages, des évacuations de tout ce qui pouvait être bouché. Quand on me dit bouché, hein, c'est un peu comme des évacuations bouchées, hein, vous voyez ce que ça donne, des canalisations. D'accord. Et c'est ce qui venait aussi gêner dans les entournures nos mouvements, hein, nos élans créateurs, créatifs de vie, nos respirations de l'esprit, nos inspirations créatrices, créatives, et aussi notre canalisation, c'est-à-dire notre canal et notre moyen d'entendre notre petite voix intérieure, comme on l'appelle souvent, n'est-ce pas ? Notre guidance, notre âme, de recevoir aussi, et de recevoir aussi ce qu'on appellerait communément l'abondance, dont fait partie notre guidance. Hein, c'est pas que l'argent, l'abondance, hein, les amis, je le reprécise au cas où, en tout cas comme ça m'est enseigné, ça ne se limite pas, c'est illimité l'abondance, comme qui dirait, et ça ne se limite pas, loin de là, à l'argent. D'accord ? Et l'argent, ce qu'on m'exprime ici, l'or et l'argent, toujours, hein, c'est en concordance, le con qui danse à travers notre corps aussi, et nos corps, le con, espace sacré, et donc en concordance, l'art de convertir notre or c'est nos talents, nos potentiels, nos capacités, nos dons, etc., en argent.
hein. Donc ici, on souhaite nous porter attention avec force, sens d'observation, l'ouïe, entendre, voir. Le soin et la nourriture, se donner soin, s'apporter soin, prendre soin aussi de sa nourriture, de sa connaissance, de son savoir. Et en fait, le message, ce serait, s'il vous plaît, ne restez pas sur vos acquis de conscience. Ok ? Toujours, on va dire, ne pas perdre de vue, si je peux le dire comme ça, cette essence ciel, hein, cette découverte-là magistrale, magie astrale, notre étoile, qui a permis un certain chemin jusqu'ici. On a découvert cela en soi. On est en phase d'intégration de tout cela. Et on le sent passer, c'est le cas de le dire, puisque l'intégration, ça s'ancre en soi, donc on le sent que ça s'ancre. Et cet ancrage-là, c'est comme si on voulait nous dire, si vous voulez, restez pas, vous endormez pas sur vos lauriers, quoi. Enfin, là, on honore ça, on est poussé à l'honorer. Il y a une soif ici. Vous voyez, ça va un peu avec le langage de la nourriture. Il y a une soif de nouvelles connaissances maintenant et de s'approvisionner. Sinon, à un moment donné, si on reste sur des acquis, on s'ennuie. Donc, c'est un appel à une croissance aussi ici, vous voyez, hein, à continuer de se nourrir. Parce que c'est pas parce qu'à un moment donné, on se sent nourri, repu, comme qui dirait, qu'il faut rester là-dessus. Quelque chose qui doit se perpétuer, on va le dire comme ça, et dans la continuité, dans la constance. J'entends, la constance. C'est aussi une façon de prendre soin de soi. Allez, on continue. Alors, ici, elle est venue se mettre là, elle est comme ça. Coucou. Elle était un peu coincée entre le marteau et l'enclume, les amis. Elle était coincée entre l'oracle de Gaïa et l'oracle des chakras. Excusez-moi, ça me fait tousser. Bon. Regardez, et en plus elle est retournée. Tadam! Alors on y voit une jolie pendule. L'importance de remettre les pendules à l'heure de cette future nouvelle année 2026, qui est une année 10 qui fait 1. Plusieurs messages que je vous ai déjà transmis sur le sens de on va passer d'abord par le 0, puis par le 1, avant de passer par le 1 direct. Hein. Un équilibrage qui est nécessaire ici. On ne le sait que trop bien, je vous dirais. Mais on va le redire, c'est ce qu'on me dit ici. Donc cet équilibrage, et elle est sortie comme ça, droite comme un I, le I transversal, et point sur les I, ici aussi, j'entends, et aussi, coronal, supraconscience. Le timing qui nous pousse à équilibrer. Donc c'est pas une course contre la montre, j'entends, mais les horloges peuvent aussi nous parler de nos chakras, puisque c'est sorti, je vous le rappelle, entre l'oracle de Gaïa et l'oracle des chakras. Alors Gaïa, ça nous parle de quoi ? De la Terre, n'est-ce pas ? La mère Terre. Et les chakras, nos chakras. Donc on va regarder, parce qu'il y a quelque chose avec ça. Derrière, on a la passion. La passion nous parle ici de notre feu dans l'équilibrage de nos passions. On l'a vécu ces derniers mois aussi. Parce que dans l'équilibrage de la mère abusive en soi, va-t-on dire, on a été voir ce qu'on appellerait nos pulsions. Nos pulsions pour rééquilibrer à la juste pulsion de vie. Cet élan qu'on se donne, qu'on sent en soi. Cette pulsion-là, pas les pulsions dans la perversion, version du père, donc ça on l'a sacralisé ce masculin aussi, parce que sinon on répond à des pulsions qui deviennent des compulsions, dans ce qu'on m'exprime en tout cas. Vous verrez comment ça vous parle. Et alors, c'est la mère, la porte ouverte à quoi ? Et là, on l'a vu en lecture avec cette dame. L'archétype qui est sorti, c'est la fameuse oisiveté, mère de tous les vices. Et alors là, je vous dis pas, on a été approfondir le sujet. Je vous dirais d'une certaine façon, c'était un régal de connaissances, d'accord ? Ça venait donner un regard sur tout ça. La mère de tous les vices. Vous voyez ? Perversion, sacralisation du masculin. Donc on change la version du père, d'accord ? Conversion, si vous voulez le dire comme ça. Mais aussi la mère de tous les vices, la conversion aussi, pour venir assainir la mère. Pour ça qu'il y a beaucoup dans le relationnel, dernièrement, depuis des mois, on a pu avoir l'impression de voir vraiment éclore, éclater, exploser aussi, selon l'intensité vécue, dans le relationnel, ces schémas narcissiques, comme on les appelle. Je vous rappelle qu'il y a un soin en ce sens qui a été proposé, qui a été canalisé, proposé le jour de la Saint-Narcisse, et qu'il est disponible.
Il est sur le site internet Cléophée Original, mais vous pouvez aussi me contacter par mail si vous souhaitez le recevoir. Ça peut épurer, aider et accompagner dans ce qu'on appellera ici la réévaluation, le réexamen. Réexaminer des situations. Et ça, on nous l'a fait beaucoup vivre dernièrement pour justement aussi aller voir en quelle mesure ça nous aide, nous, à venir assainir justement notre père et notre mère intérieurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Par rapport à des fois des traits où nous étions... Allez, c'est pas pour se culpabiliser, c'est vraiment observons ça dans un discernement et une neutralité, si je peux le dire, pour venir neutraliser ça et le transmuter, parce qu'on pouvait être très négligent en fait. C'est ce que nous dit le soin aussi. On a pu être très négligent et voire maltraitant envers nous-mêmes, envers notre enfant intérieur aussi, notre âme. D'accord ? Par rapport à ces systémies de père et mère internes. Saisissez-vous. Là, c'est plutôt psycho, d'accord ? Mais c'est intéressant parce que tout se rejoint, je vous dirais, dans ce qu'on appelle la spiritualité, le développement personnel, la psychologie. Il y a des fonds communs universels. Et vous savez, quand on parle en psychologie justement de symboliquement de tuer la mère, comme on dit, c'est justement de la transformer, de la convertir en soi, aussi. D'accord ? Puisque finalement, par extension, nous sommes une des expressions, j'ai pas dit l'expression, mais une des expressions de nos propres parents, vous voyez ce que je veux dire, et de nos propres arrière-grands-parents et grands-parents, etc., etc. Vous aurez saisi. Donc ici, il y a un équilibrage au niveau de la passion pour passer de compulsions éventuelles, tout ce qui a pu nourrir des schémas de frustration, on connaît bien, surtout dernièrement avec tout ce qu'on a envie de créer, bien sûr, on est dans les starting blocks, comme qui dirait, n'est-ce pas, à propos de ça, et tout ce qui venait alimenter justement des compulsions aussi, et donc des addictions. Ça allait aussi en ce sens. Tout ça est vu maintenant. D'accord ? Tout ça est vu. Et ça a nourri une certaine oisiveté. C'est pour ça que beaucoup, j'entends, ont vécu des mises à l'arrêt. Il ne se passe rien. On ne crée plus rien. Certains, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de passion non plus, il n'y a plus de hobby. On n'a plus le cœur à cela, n'est-ce pas, etc., etc. Cette oisiveté-là est une oisiveté qui a permis, vous verrez comment ça vous parle, peut-être pas à toutes et tous ici, n'est-ce pas ? Mais ça a été la porte ouverte à une oisiveté pour aller visiter en soi la mère de tous les vices. Au regard du père, dans la version père-version, cette version du père. Donc tout ça s'est équilibré. On nous dit, voilà, il y a un timing. Maintenant, vous entrez dans une période de réexamen. C'est-à-dire, on nous invite à réexaminer des situations. Et comme je dis souvent, et merci ici à quelqu'un qui m'a envoyé un mail ce week-end pour une consultation, un décryptage psychique, et qui m'a rappelé cette expression que souvent j'utilisais et qui est là tout à propos, on ne peut pas jeter l'eau du bain et le bébé. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans le rejet de tout d'un coup en bloc. Vous voyez ce que je veux dire ? Le réexamen vient nous parler de ça justement. Et nous dit, voilà, le fameux tri. Il y a des choses tu gardes, il y a des choses tu recycles, il y a des choses tu transformes, et il y a des trucs, ça évacue, ça s'en va, c'est fini. Donc, on nous dit, ne soyez pas catégoriques. Claquez pas les portes, sachez les fermer quand nécessité est, mais soyez intelligents, plus intelligents que ça, vous savez comme on dirait dans certaines situations, plus intelligents que ça. Ça étant ici l'inconscient. Donc, soyez plus intelligents que l'inconscient qui voudrait encore faire de vous un petit pantin. Et soyez plus intelligents, c'est-à-dire l'intelligence en plus, c'est quoi ? C'est la supraconscience. Utilisez votre supraconscience pour voir au-delà de l'inconscient. C'est bien tout le sens du chemin de l'éveil, de la désidentification, etc. etc. D'accord ? Donc on va regarder cet équilibrage puisqu'il est sorti entre Gaïa et les chakras. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ok, ça m'exprime là que c'est pour vraiment, c'est là maintenant, dans cette situation présente, l'énergie maintenant, donc sur ce croisement, j'entends, de quelques jours là, sur cette semaine, elle est un peu particulière au sens du calendrier, comme ça, on va dire, et quelques jours sur décembre, quelques jours sur janvier. Puisque ça tombe presque en plein milieu, je vous dirais, le nouvel an, n'est-ce pas ? Donc il y a un point de bascule, en gros, c'est ce qu'on veut nous dire. On nous montre la danse éternelle, ici, énergie 19, qui parle de mouvement, de roue de la vie, de voie de la moindre résistance. Et au niveau des chakras,
Donc ça me parle d'un chakra qui va être comme réactivé. Ça, on l'a vu dans le soin du solstice hivernal, là, du 21 décembre, lors du Zoom. Ce soin aussi, je le rappelle, si nécessité est, ça peut vous être utile, si vous le ressentez. Il y avait vraiment... c'était un soin comme jamais j'en ai reçu auparavant, très ciblé, vraiment avec des effets immédiats, on va dire, dans le ressenti, et ils étaient décrits, ces effets. Merci à celles qui ont souhaité le recevoir. On était en présence, il y avait que des femmes du sexe féminin, mais en tout cas, voilà, il y avait beaucoup de masculins dans tout ça quand même, ça n'empêche, en nous. Et c'était assez criant de vérité, je vous dirais, et ça a permis de réactiver notamment certains points liés à des chakras. Et c'était très intéressant tout ce qui pouvait en être dit, et j'ai beaucoup appris aussi pendant ce soin et cette canalisation. Donc ça peut aussi vous être utile, mais il y a une activation là au niveau d'un chakra. Et l'intelligence. Voilà, on en parlait juste avant. Soyez plus intelligents que ça. Donc l'activation de la supraconscience qui en passe par le coronal, hein, les amis. D'accord, c'est la couronne. On est sur du violet à fond les ballons. Hein. Troisième œil coronal, n'est-ce pas? On nous parle de rêve et d'intelligence, d'alliance entre le rêve et l'intelligence. Donc il y a comme un raccordement qui, là, à ce point de bascule, cette semaine, hein, dans les énergies, c'est ce qu'on m'exprime, afin qu'il n'y ait plus de résistance là-dessus. C'est-à-dire l'intelligence et le rêve, c'est... Si vous voulez, c'est comme si on nous disait le rêveux, hein, le vœu de l'âme. C'est-à-dire votre vœu de l'âme, là, ce que souhaite votre âme, en fait, à cet instant, votre guidance, d'accord, et tous les signes que vous pouvez en recevoir, les symboles, les messages, tout ça veut faire alliance ici à cette supraconscience pour que nous nous sentions maintenant dotés, dotés, donc à la fois dotés, c'est-à-dire quelque chose que l'on a, d'accord, on est doté d'intelligence, mais aussi doté, D'-O-T, le verbe ôter, c'est-à-dire enlever. Donc que nous nous sentions en pleine capacité de faire aussi du tri dans certaines perceptions, j'entends ça, afin que puisse s'en révéler ce discernement nécessaire à que veut l'âme maintenant, et qu'on puisse être dans une certaine souplesse, donc un mouvement, afin de faire tourner la roue de la vie, on va le dire comme ça, sans résistance. D'accord? Et que nous puissions réexaminer des situations, parce que ce que j'entends ici, vous verrez comment ça vous parle, mais pour certains, peut-être pas vous personnellement, hein, on ne prend pas personnellement ici les amis, en tout cas ce qui m'est dit à transmettre, c'est que certains ont fait comme des fixettes, et une fixette ça finit par fixer, donc cristalliser, bloquer, fixer quand on fixe quelque chose. Vous voyez, la pâte à fixe, c'est fixé. Donc quand on fait une fixette, hein, psychiquement parlant, ça crée des fixations, j'entends. Et des fixations, il n'y a pas de mouvement. C'est... D'accord? Et donc, il y a des fixettes qui sont nécessaires ici à enlever, apporter une nuance, une souplesse justement là-dessus, défixer, si vous voulez le dire comme ça, afin de pouvoir opérer ce tri, donc ce réexamen aussi, dans nos perceptions, dans notre guidance même. Tout ça, pourquoi? Parce que jeter l'eau du bain avec le bébé, on en revient à ça, soyons plus intelligents que ça. C'est comme si vous voulez, notre inconscient avait pu encore essayer de nous manipuler, on va le dire comme ça, en étant assez catégorique. Et vous savez, certains ont dit l'expression une nouvelle vie. Ah eux, ils ont cru que peut-être la nouvelle vie en passait par faut tout jeter, quoi. Faut tout jeter, tout et tout le monde. Et ne rien garder de ça, et que tant que ce tri-là n'est pas fait jusqu'au bout du bout, il se produira rien, il se passera rien. Or ça peut avoir donné naissance à quoi, les amis? À des fixettes, mais aussi à une quête un peu de perfectionnisme, on va le dire comme ça, mais un perfectionnisme qui n'est pas du bon vouloir de l'âme, on le dira comme ça. Et en plus de ça, ça peut finalement vous figer, vous bloquer dans des élans, dans des actions, parce que peut-être certains ont projeté une intrication en se disant quand j'aurai résolu ça va se décanter, ça va s'ouvrir, ça. Or, c'est peut-être pas le plan de l'âme ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est peut-être tout simplement une espèce de manigance intérieure dans un système élaboré pour pouvoir vous dire c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Et là-dedans, il n'y a pas de nuance, là-dedans, il n'y a pas de respiration, j'entends. C'est comme une ligne droite. Or, c'est peut-être pas le chemin à cet instant. C'est ce qu'on veut nous dire. Le propos est très véhément dans ce qu'on me donne, c'est-à-dire c'est très animé, vous l'entendez d'ailleurs, j'essaie vraiment de vous le retranscrire tel quel, de vous le traduire comme ça, mais c'est vraiment, alors quoi, non,
C'est ça que j'entends. Bah alors. Alors, la communication, expression, échange, chakra de la gorge sur le réexamen. Hein. Lien et partage. Alors, on veut nous parler justement de lien. Ce qui est important à observer, c'est ce qui nous retient. Alors, forcément, ici, quand on va faire une fixette puis qu'on va se projeter un truc, on est bien d'accord qu'on va se dire dans l'intrication qu'on va en imaginer. Hein, depuis quel imaginaire à ce moment-là, justement? Eh bien, on pourrait dire des phrases du style « Bon, quand j'aurai décidé ça, ça se produira. » Parce que ça dépend de cela. Donc, vous voyez les dépendances. Là, on crée des liens, des reliances dans le sens de dépendance, avec des idées reçues, des préjugés internes, du style ça dépend de ça. Mon bonheur dépend de la décision de ça ou de ci ou de moi ou de telle personne. Mon mieux-être va dépendre d'un lieu quand je l'aurai quitté. Mon abondance ou l'argent, ma vitalité dépend de la décision que je n'arrive pas à prendre. Et donc, on crée des fixettes. Alors ça, là, c'est le propos interne, hein, on dit avec la communication. Tout ça demande à être examiné. Donc, on va y aller, quoi. Hein. Je veux dire, on va le vivre, hein, cette purge, on va être dedans, hein, j'entends. Le son et les limites. Parce que tout ça limite notre fréquence. Le son qui émane de nous. Et pendant ce temps-là, alors, c'est pas comme si on envoyait le mauvais signal, c'est pas une histoire de bon ou mauvais, mais on est comme un peu à côté de la plaque. On est à côté de la fréquence. Et donc, notre rythme, j'entends, en pâtit. Alors à la fois notre rythme cardiaque, hein, d'accord, c'est-à-dire ça nous stresse, on va le dire comme ça, donc le cœur on palpite, mais aussi ça peut être dans le sens inverse, nous voilà amorphes, apathiques, j'entends, donc ça peut créer de la procrastination, on attend, ça c'est le rythme, et puis ça engendre comme un silence, c'est-à-dire un silence, une absence, on n'agit pas, on fait rien, on attend, donc ça renvoie de l'attente, et on subit. Et donc nos choix perdent en assurance, on va le dire comme ça, en confiance. Et là-dedans, entre guillemets, pardon de le dire comme ça, mais je l'entends comme ça, il n'y a plus d'authenticité, il n'y a pas d'authenticité. Donc on nous invite à faire de la place pour être authentique. Puisque de toute façon, dans cette injonction vibratoire, cette précision vibratoire, la transparence, on ne peut être qu'authentique. Sinon, il n'y a pas sport. Alors, au niveau de la vision, on est beaucoup, c'est tous ces chakras-là qui sont concernés. Troisième œil ici aussi. Et la gorge. Donc, vous voyez, c'est au niveau vraiment du haut de la tête jusque la gorge. C'est 3 chakras. Troisième œil, coronal et la gorge. Et voilà, on y voit quoi? Une petite tortue. La tortue, symboliquement, c'est lent. J'entends ça, c'est lent. Et là, on nous parle encore de confiance en soi, de self-control et de direction. Donc, le self-control, c'est le terme ici qu'on veut me forcer à regarder. Là, on me le montre, ça clignote. C'est comme si je le voyais, vous savez que ça clignote en lettres capitales, un truc, on ne peut pas passer à côté. Self-control. Et, vous savez, le fameux terme qu'on entend souvent, le faux self. D'accord? On dit, dans le faux self qu'on a évacué, nos faux self, parce qu'il y en a plusieurs, il y avait du self-control. Le faux self, qu'est-ce qui l'alimente? Si vous voulez l'appeler comme le masque, entre guillemets, ou les masques, c'est le contrôle. On essaie de contrôler quand on est dans le faux self. Donc ça, c'est un faux self. C'est une forme déguisée, j'entends, de contrôle. Mais ça travestit, ça truque la fréquence, le cœur, la fréquence du cœur. Ça ne provient pas de notre signature vibratoire, de notre essence ciel, ça. Ça vient d'un mental un peu agité, qui émet des résistances, vous voyez. Donc là, ça va venir agir sur le mental. Ça va venir équilibrer la sphère mentale, j'entends ça. La tête, en fait. Parce que vous voyez, de la gorge au coronal, on est la tête, vous voyez, la tête. Ça va nous remettre, j'entends, les idées en place. Bon, écoutez. Encore du violet. Inspiration. Je ne sais pas pourquoi. L'inspiration, les amis. Donc, idée, étincelle, conception et impulsion. Transformer la compulsion, tout ce qui était frustration, addiction, etc., compulsion, en impulsion. L'impulsion, la pulsion du 1. Conception.
Donc là-dessus, on est fort enseigné aussi depuis, et rééquilibré là-dessus aussi, dans nos idées de conceptualisation. À partir de ça, on a créé beaucoup de concepts dans notre vie, au niveau du mental. Et donc certains concepts, la nature répond, elle est présente toujours, je vous dirais. Donc forcément, il y a certains concepts, ils se sont ancrés, ils ont fini par s'ancrer. C'est-à-dire, on en a créé une réalité. Et depuis toute l'année 2025, vous remarquerez avec le recul maintenant que cette année se clôture, qu'on a été fort initié à notre manière ou façon, depuis le son du cœur, ou man hier, depuis nos man d'hier, c'est-à-dire mémoriel, donc des projections, des croyances, manière ou façon, pas la même chanson, j'entends. Et lorsqu'on conceptualisait, qu'on crée à partir, donc conception, à partir de manière, la man d'hier, ok, on en a créé des réalités jusqu'à présent, oui, des voies d'expérience pour venir purger tout ça. Or, fin des temps oblige, entre guillemets, je vous dirais, ce système-là fonctionne plus. C'est débranché, vous savez, clac, l'image qu'on m'avait montrée. Et donc là, toute la difficulté, on dira ça comme ça, c'est de nous brancher à une autre dimension, une autre fréquence, dans l'art et la façon de concevoir. Et donc de créer. Concevoir. Se voir sacré. Se consacrer. Se voir sacré, se sacraliser, d'accord, c'est ça. Et sacraliser aussi nos conceptions. C'est-à-dire apporter une certaine voie de neutralité que l'on ne peut véhiculer, j'entends qu'à travers la supraconscience, et non plus toutes nos charges d'hier, vous aurez compris, afin de pouvoir concevoir de l'inédit, laisser l'inné parler, et des choses qu'on n'a pas vécues jusqu'à présent, puisqu'on n'est plus dans l'art dit de dépasser, ni les schémas répétés. Donc, effectivement, je vous dirais effectivement, c'est le sens de tout ça, c'est que nous puissions vivre d'autres choses. Une nouvelle vie en ce sens. En ce sens-là. Est-ce qu'on nous donne autre chose? Oui. Elle est venue se mettre sur la triade et on a la carte, tiens, tada! Elle est venue se mettre entre la passion, je vous laisse voir ce qu'il y a derrière, création, et l'oracle de la triade qui était à côté. Et c'est la passion. Donc, mêmes énergies, même couleur en plus, tiens, regardez. Dans les tons vert et un petit peu jaune-orangé. La passion qui nous parle ici de désir, d'amusement, d'épanouissement et de joie. Donc le sens de tout ça, c'est pas qu'on se prenne, j'entends, la tête pour élaborer un plan mentalisé, mais de faire usage du mental comme un outil, non pas stratégique au sens je crée des concepts pour en projeter une réalité à partir de mon passé, mais qu'on l'utilise dans un sens organisationnel. Quel pas je vais mettre en premier? Voyez, c'est plus ça. Alors on va prendre la triade, parce que j'entends prendre la triade. Donc cet équilibrage, on le décrypte ici. Je me permets de vous rappeler, à tout hasard, au passage, n'est-ce pas, que la lecture d'âme et le vœu de l'âme sont au tarif préférentiel de 79 € au lieu de 99 jusqu'au 31 décembre, encore quelques jours. Voilà. Et puis l'offre pour le décryptage psychique que j'avais proposé le 26 décembre, j'ai ressenti que c'était juste de reproposer cette offre, notamment aujourd'hui, donc le 28, et jusqu'au 31 décembre également. Voilà, donc là, on est le 28, donc encore pendant 3 jours, vous avez sur le vœu de l'âme, la lecture d'âme et le décryptage psychique, qui sont les outils de l'instant très propices, je vous dirais, qui ont besoin d'être dans cette mise en avant, on va dire, parce que c'est ce qui met en lumière en fait. Donc pour se mettre soi en avant, c'est-à-dire se mettre en lumière, conscientiser des choses, les nettoyer, les déblayer, et s'aider toujours au passage, n'est-ce pas? Et bien sûr, la lecture signature est tout aussi utile, je vous dirais, c'est même j'ose le dire ainsi, parce que voilà, c'est un essentiel, c'est le trousseau de naissance vibratoire, donc c'est d'utilité à tous vos publics internes, je vous dirais. N'hésitez pas si vous souhaitez, il y a mon mail sous la vidéo. Alors, le carrefour.
Ici, on va me parler de la gorge, qui est un carrefour. La gorge est un carrefour. On nous parle d'élévation ici. Hausser le ton, dans le sens d'hausser la tonalité de ce chakra aussi, de la gorge. Ça ne veut pas dire qu'il faut crier, les amis. Mais nous avons besoin de crier nos vérités. Quand on me dit ça, c'est comme s'il fallait envoyer un signal, si vous voulez, fréquentiel, à la vie, à l'univers. Voilà. Vous voyez, derrière, vous avez la science. C'est-à-dire là, bon, voilà, je suis obligée de le dire ainsi, il suffit plus de dire, ben oui, je sais, mais bien sûr, ben oui, je sais. On est combien à se dire ça? Je sais que là, bon, ça va plus, là, ça me convient plus, là, je sais, ou je vois, mais c'est beaucoup je sais, j'entends. Vous savez, il y a plein de choses qu'on sait là-dessus. Et on dit, il y a besoin de se renouveler pour accueillir d'autres savoirs. Faire de l'espace, c'est ça aussi, j'entends. Parce qu'il y a combien de choses? Faites la liste, on me dit, c'est un exercice intéressant pour vous-même. Faites la liste de ce que vous savez aujourd'hui. Au-delà des lois universelles, au-delà d'un savoir en sens de connaissance, d'accord? On vous demande d'observer vos connaissances de cause, vos savoirs en ce sens. Je sais, dans ma relation avec un tel, il y a telle cause karmique derrière, il y a telle mémoire. Ok, ça je sais ce qui peut potentiellement m'empêcher à cet instant-là ou me freine. Faites la liste de là où vous êtes en capacité dans votre vie, tout domaine confondu, de dire ça je sais. Et là où le changement serait nécessaire, selon ce savoir, et qu'est-ce que vous faites? À quel moment vous enclenchez la mutation? Est-ce qu'il y a une fixette? Si oui, quelle est-elle? Tout ça, c'est du travail sur soi, comme on dit, si on veut l'appeler comme ça, mais du décryptage. Alors, on peut le voir, si vous souhaitez être accompagné, je vous dis, lecture, décryptage psychique, vœux de l'âme, lecture d'âme, tout ça peut vous accompagner en ce sens. Mais on nous demande d'être au clair, surtout, en fait, d'accord? Que vous ne le fassiez pas vous-même avec vous-même, et si vous ne le sentez pas que vous avez besoin d'être aidé en ce sens, on le fait ensemble, ou vous allez vers qui, de justesse, vibre, résonne avec vous, bien sûr. Mais ici, le message, il est celui-ci. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'on va regarder notre cahier et on va dire oui, ça je sais. Eh bien, tous ces je sais là, s'il n'y a pas ça d'enclencher avec, qui ne peut être enclenché que par notre force masculine à ce moment-là, c'est là qu'on le sacralise, ce masculin en soi, et qu'on transcende. Et qu'on décide, on agit, paf, foudre. C'est-à-dire, oui, le masculin en nous, quand il est activé, on le sent passer parce que c'est pas qu'on réfléchit plus, mais oui, on réfléchit plus par la tête, j'entends. On ne le mentalise pas tout ça et on agit. Et donc on réfléchit la lumière, vous voyez, dans le sens de cette réflexion-là, on réfléchit la lumière, on le rayonne. Et non pas, ça passe par la tête, j'ai besoin de décortiquer le truc, comment je fais, alors attends, non j'hésite, j'attends, là on verra après, l'année prochaine, peut-être pas maintenant, oui mais ça dépend d'eux, vous voyez, pas tout ça. Le masculin il fait pas ça. Le masculin c'est un protecteur, un gardien, il sent que ça va plus, il décide, il tranche, il agit. Stop, ça suffit. Vous voyez, c'est comme ça l'énergie, c'est ce qu'on me fait ressentir. Et nous avons été initiés tout droit depuis l'âme à cela. Donc tous ces oui je sais, ou ça c'est pas enclenché, en fait ça prend de l'espace en nous, j'entends, et ça ne nous permet pas d'accueillir un nouveau savoir au sens ici de peut-être l'étape d'après, des éléments qui seraient intéressants et utiles justement pour le passage, pour faire le pas d'après, pour nous orienter, pour prendre des futures décisions. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc tous ces je sais là sont devenus encombrants. C'est ce que ça veut nous dire. Ce sont des encombrants. Vous voyez ce que c'est des encombrants, les amis. Quand vous savez que les encombrants vont passer, vous faites quoi? Vous mettez vos petits sacs sur le trottoir. J'entends ça. Ok? Bon. Donc, il y a des choses, on se débarrasse, j'entends. On se débarrasse. Bon. Mais là, on ne parle pas de gens et tout ça, d'accord? On se débarrasse de tous ces je sais là. Et comment on s'en débarrasse? On enclenche. C'est-à-dire, on ne fait plus que le dire, ou le penser et le dire. Congruence. De toute façon, bon, je suis obligée de le dire aussi, on n'aura pas le choix. C'est-à-dire que vibratoirement, nous n'aurons pas d'autre choix que d'appliquer la voie de congruence, qui passe par justement le faire appel à la fois l'équilibrage de nos forces, notre intuition, donc le féminin, on va le dire comme ça pour résumer, et notre action, c'est-à-dire le masculin. La congruence
c'est la voie de transparence, c'est l'alignement c'est un exercice, hein, l'alignement. Je veux dire, très peu de gens sur cette terre sont alignés H24. Hein, j'ai envie de vous dire, il y a plein de choses où il y a toujours des petits grains de sable qui viennent se mettre. C'est normal. Enfin, normal. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas vivre toujours congruent en permanence. C'est quelque chose. Mais là, l'exercice au passage, il est quand même celui-ci à l'instant T. La congruence, c'est je ressens. Donc mon intuition, ma psyché est activée. Il y a quelque chose qui veut me parler, n'est-ce pas? L'âme, l'univers, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Je ressens, je pense, donc ça, je dis, ça peut être, je me le dis à moi-même, hein, d'accord? C'est pas forcément que vous êtes en train de le clamer sur tous les toits. Et je fais, j'actionne, je prends une décision, j'agis, ok? Donc j'agis quoi? J'agis, c'est-à-dire en termes d'action, mais j'agis aussi ce que je ressens. Voyez-vous, cet alignement-là, agir ce qu'on ressent, faire ce qu'on dit. On nous dit, voyez où vous en êtes avec ça. C'est important ici. Enfin, c'est précieux. D'accord? Et il est temps, on nous dit, tic, 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 hein, comme l'horloge de tout à l'heure avec l'équilibre. Donc là, il y a un équilibrage nécessaire dans cette alliance, allier la parole aux actes. Donc des choses, depuis des mois, on se disait, je sais, hein, on se le disait, hein, on le disait peut-être autour de nous. Voyez? Oui, je vais, de toute façon, là, je vais déménager. 2026, c'est sûr, là. Oh, j'arrête ce boulot, j'en peux plus, je vais partir, je vais faire autre chose. Moi, j'ai entendu des phrases comme ça, hein, autour de moi, dans ma sphère plus personnelle, hein, d'accord? Je parle pas des consultations ici. J'ai entendu quelqu'un qui en peut plus, qui est tombé malade X fois cette année. Son corps, il en peut plus aussi. Et il disait, oh, de toute façon, 2026, je vais avoir tel âge, comme si ça, c'était déterminant, vous voyez ce que je veux dire, son âge, et je vais partir, je change de boulot. Là, dans cette relation, moi, c'est plus possible, je m'écrase tout le temps, j'en peux plus, j'existe pas, je vais partir. Tiens, je vais arrêter de fumer parce que ça me fait pas du bien à mon corps, j'en peux plus. Ok. Et puis, vous avez des personnes qui sont toujours en place, comme qui dirait, fondues sur place. C'est pas dans la critique, hein, vous l'aurez compris du tout. C'est un exercice difficile, on le sait. D'accord? Compassion à toutes et tous. Moi-même, hein, vous voyez ce que je veux dire, j'ai aussi des choses à ordonner en ce sens. Et là, l'alliance parole et acte, on ne peut pas s'en passer. C'est ce qui nous fait passer. Saisissez-vous. Sinon, on reste comme enfermé, fixette, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est devenu tellement... C'est même plus intolérable, c'est même plus inconfortable, c'est même plus invivable. Je veux dire, c'est même plus des choses qui nous rassurent tellement... pour nombreux ici, hein, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais vous me le témoignez, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Comme qui dirait, vous savez, cette expression, je suis au bout de ma vie. On est au bout de cette vie, c'est-à-dire on est au bout de ce cycle. Et de cette vie, peut-être une réminiscence de vie antérieure et tout son lot de mémoire derrière. Hein? Donc ici, la carte de l'erreur ne nous parle pas d'erreur, mais encore une fois de la pomme. Donc, l'énergie de tout à l'heure, qui était, je la ressors, je vous la redonne, attendez, il faut que je la retrouve, où c'est que je l'ai mise? Elle est là. Ça nous renvoie à ça. Je sais, j'entends ça. Donc tous vos je sais, transformez-les en réussite, entre guillemets. Parce qu'en fait, l'énergie masculine, là où ça nous transcende, si vous voulez, c'est ce qu'on m'exprime ici, c'est quand on ne se contente plus ni des choses en l'état, ni de se contenter de le dire. Quand on actionne, notre force masculine, ça enclenche, si vous voulez, ça, et en fait, on honore notre féminin à ce moment-là. Ce qu'on ressent, on l'actionne, donc c'est comme si notre masculin était en train d'honorer notre féminin, et donc en fait, en soi, on reconnaît notre sacré. Vous voyez ce que je veux dire ? Et souvent, vous savez, dans tous ces discours et les concepts qui en ont découlé, c'est pas pour critiquer, c'est pour exprimer les choses, les amis. Oui, le masculin, quand c'est extériorisé, hein, la critique du masculin, ce masculin-là, oui, ce masculin, il n'honore pas mon féminin sacré, il est dans le déni le plus total de mon sacré, il profane mon sacré, enfin, vous voyez tout ça. Bon, là, on nous dit, regardez ce que vous êtes en train de vivre avec vous-même. Est-ce que votre énergie masculine, et donc aussi votre humanité, lorsqu'elle est épurée, votre nouvelle humanité, donc le masculin sacralisé en vous. Est-ce que
c'est en train d'honorer votre intuition, votre ressenti? Ou est-ce que c'est en train d'étouffer ça en mode serre les dents, on y reste encore un peu, pousse que vaille, pousse mes mères dans les orties. Vous voyez, c'est tout ça qu'on nous montre en fait. Et on nous dit, il est temps que votre masculin ici honore votre féminin. C'est la sacralisation ultime, vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'alliance de je parle et j'agis. Je parle et je fais, je parle et j'actionne. Et c'est comme ça aussi que nous, on se sent plus ces impuissants, si vous voulez, dans ce masculin biaisé qui nourrissait, ça nourrissait des frustrations, des addictions, des compensations, etc., etc. Donc à ce moment-là, on connecte en fait avec l'énergie de la réussite. Dans quel sens? C'est nos propres réussites, c'est-à-dire, purée, je l'ai fait, donc je me suis transcendée. Et il n'y a que ces transcendances aujourd'hui qui peuvent finaliser le processus de la sacralisation de cette force masculine en soi. C'est ce qu'on veut m'expliquer. Nous y sommes. Donc il y a des choses dont on ne peut plus se contenter, je résume, de savoir, il nous faut agir. Et agir, ce savoir. Au niveau vibratoire, ça commence par là. Agir notre savoir. Tous ces je sais restés en suspens, on va au bout de ce qu'on sait. Et alors, transcendance, on fait de l'espace et on peut recevoir d'autres savoirs. Parce que ça, on n'en a plus besoin. Vous savez, de savoir que tel boulot, ça ne nous convient plus, de savoir que le tabac, faut arrêter, de savoir que ça, non, ça va plus non plus. On sait ça, mais ça nous encombre. Saisissez-vous bien, j'entends. Et là, notre masculin, il n'en peut plus, en fait. Il nous dit, il est temps. J'ai besoin, moi, de vivre mon retournement maintenant. D'être présent. On l'a demandé que ce masculin il soit présent. Alors peut-être certains sont déçus parce qu'on s'attendait à qu'il y ait quelqu'un physiquement. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, je ne dis pas ça les amis. Mais en tout cas, la réussite actuelle qui prime ici, c'est cette présence à soi-même. Donc de ce masculin en soi. Et elle ne peut en passer que par cet alignement-là. Ça se veut très explicatif, j'entends ici, mais c'est de nécessité. J'entends aussi de bien comprendre tout ça. Pourquoi? Parce que sinon, on fait durer la sentence, j'entends. La sentence. Sentence. Si ce masculin, il reste comme ça, là, en nous, comme un pendu, vous voyez l'énergie du pendu dans le tarot, on est dans cet état. Et c'est comme si, le message, j'entends ça, qu'on envoie à ce moment-là à notre force masculine. C'est comme si on lui disait, et on contracte une dette, on me dit ici, je vais te faire payer ton silence et ton absence. Ça va nous parler, n'est-ce pas? Intérieurement, c'est ce qui se passe, intérieurement. Je vais te faire payer ton silence et ton absence. Donc tu vas rester comme ça un petit moment, puis on verra à quel moment on fait ça. Contraction d'une dette karmique envers sa propre humanité. Et donc à ce moment-là, on va dire que ce qui se passe dans la vibration, ce qu'on envoie, c'est un cruel manque d'humanité pour soi-même. Parce que notre humanité profonde, à ce moment-là, lorsqu'on est dans cette humanité à soi, on arrête de se maltraiter, on arrête de se faire du mal, on arrête de nourrir ce mal, on arrête de nourrir la croyance qu'il y a un vide et qu'on est vide à l'intérieur de nous, puisqu'on se reconnaît et on se sait complet, animé de vie, rempli de vie. On reconnaît cette passion-là, la vie, et on s'offre cette liberté d'être et d'agir. Congruence. C'est puissant, d'accord, ce qui est dit là. Vous vous accueillerez, vous verrez comment ça se dépose en vous, les amis. C'est une clé, aujourd'hui, qui vous est offerte pour cette remise en ordre, cet ordonnancement, cet alignement, cette congruence, cette alliance. C'est comme hisser le drapeau blanc, vous savez, j'entends ça, vous voyez l'image très forte. Quand il y a une fin de conflit, une fin de guerre, vous voyez ces images qui touchent beaucoup de près notre humanité, à la fois interne, parce qu'on peut parler de conflit au pluriel, intérieur, mais aussi de conflit extérieur, n'est-ce pas? Voilà, c'est gage de paix ici. C'est gage de paix. C'est un signal fort de paix.
à activer la paix en soi, mais aussi à s'offrir paix. Et là, je vous invite, pour vous accompagner, si vous le ressentez comme ça, à véritablement recevoir l'album qui est disponible sur le site aussi, qui s'appelle S'offrir paix, P-P-E, lettre hébraïque. S'offrir paix. Il est temps de s'offrir paix, d'offrir paix entre notre humain, notre divin interne, notre féminin, notre masculin, tout ce qui pouvait avoir été placé en conflit, ok, en soi, notre humanité, notre divinité, ça m'insiste là-dessus, mais notre féminin et notre masculin aussi, ok, parce que il est temps de sortir le drapeau blanc, quoi. Incarner le guerrier pacifique, voyez-vous. Voilà les amis, les messages du jour, la clé de remise en ordre. J'espère de tout mon cœur que cela va vous accompagner en ce passage de fin d'année à cette nouvelle année-ci, n'est-ce pas? Puissiez-vous ressentir en vous ce qui est juste pour vous, bien sûr. Et puis, en voie de soutenance, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon mail sous la vidéo. Je serai heureuse, enchantée de vous apporter le soin vibratoire en corrélation avec ce qui est juste pour vous en ce passage, n'est-ce pas? Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.